Des sonorités puisées de la culture Congo avec des textes profonds, dégageant une certaine énergie capable de vous bercer l'âme. Elle a une vocation divine, un talent à l'état pur. L'artiste Moni Congo, avec qui je vais partager mon plateau, s'inscrit dans le répertoire des artistes dont la virtuosité créatrice est axée sur la quête d'une identité perdue et qu'il faut reconstruire. Bonjour Moni. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, et vous, comment vous allez? Ouais, ça va, c'est la toute première fois que tu viens nous visiter dans le studio de Vox TV. Comment tu te sens déjà? Ben, bien, parce que l'organisation et les personnes qui nous accueillent sont professionnelles et nous mettent dans l'ambiance qu'il faut, donc je me sens bien. Moni Congo, déjà, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, tu peux déjà nous donner quelque chose de Ntikomosan, comme on dit, une belle chanson Congo, pour chauffer déjà le plateau si possible. Vous avez peut-être une idée? On dit tout souvent un truc comme ça, ça lui ferait du bien. Kwa betoko amambungweka kwa betoko kwa betoko mikanzi tusu ya wonso ya vewa kwangeyeka kwa betoko. Merci Moni Congo. Chers téléspectateurs, vous comprenez que nous allons faire un voyage dans la culture Congo. Et déjà, pour vraiment vous mettre de l'eau dans la bouche, nous allons ensemble, mesdames et messieurs, explorer une fois de plus l'univers de la culture Congo, canté par les décibels de Moni Congo. En toile de fond, l'extrait de ce titre qui prône le vivre ensemble. Suivez. Moni Congo, on veut de suivre un extrait d'une de tes chansons. Alors, on sait que Moni Congo, à 99,99%, elle puise sa musique de la culture Congo. Pourquoi cette démarche artistique? Mais je suis Congo. Est-ce que je peux encore puiser mon inspiration si ce n'est pas dans cette grande famille? Donc, c'est tout à fait normal. Comment tu fais pour être en phase avec cette culture? Est-ce que Moni Congo se met en connexion avec les esprits Congo, ou bien elle écrit ses chansons comme font tous les autres artistes ordinaires? Non, moi je suis en connexion avec les ancêtres. C'est-à-dire? Ben, c'est eux qui m'inspirent. Je suis là pour rendre hommage à ces personnes. C'est comme je dis toujours, ne pas vénérer nos ancêtres, c'est ne pas nous donner la force, c'est ne pas nous glorifier nous-mêmes. Donc moi, je les glorifie à tout moment, et tout ce qui manque pour moi, ce qui manque à Moni Congo, les ancêtres l'apportent. Donc si on peut comprendre un peu la magie qui fait les sorte que tu puisses nous produire des belles sonorités, Moni Congo invoque les esprits Congo. Oui, Moni Congo invoque les esprits Congo. Ce qui est quand même bizarre dans cette histoire, c'est parce que Moni Congo, il faut quand même reconnaître que tu es Ngunza aussi. Exactement, je suis Ngunza. Fièrement. Une religion importante de la culture Congo. Mais tu t'affiches comme Ngunza, tu le dis haut et fort que ce sont les esprits Congo qui t'inspirent ces chansons. Ça te gêne pas de le dire en public? Moi, je vous dis que ça, normalement, ça doit gêner un chrétien de dire que je suis chrétien en Afrique, pour moi. Normalement, les Congos ont toujours été Ngunza. Donc, Moni Congo, en disant à Mbouta Diamana que je suis Ngunza, normalement, Mbouta, vous devez trouver ça normal. Mais si Moni Congo vous dit que je suis chrétienne, bon, normalement, ça doit vous étonner parce que ça, c'est importé. Mais Ngunza, ça a toujours été là. C'est notre croyance et notre religion africaine depuis toujours. Comment est-ce que tu réussis à te connecter avec ces esprits pour nous produire ces œuvres qu'on vient d'écouter?
Est-ce que c'est des prières qu'on font les chrétiens entre griffes? Ou bien, bon, je sais pas, il y a des rituels que tu fais, je sais pas. Devenez Ngunza et ensuite vous allez comprendre ce qui se passe. Monique Congo, une jeune fille très belle. Merci. Mais pour certains, elle se perd dans ces types de musique que tu fais. Maintenant, pourquoi ne penses-tu pas faire d'autres musiques? Parce que apparemment, avec cette musique, ça serait difficile pour toi de faire carrière. Non, rien n'est impossible aux ancêtres. Après, moi j'ai commencé, j'ai aussi fait de la rumba, j'ai commencé par d'autres styles de musique. Et après, quand j'ai reçu l'appel, j'ai compris que ce qui était à la source, ce qui était original, c'est mon identité. Ça, c'est Monique Congo, c'est ma tradition, ma culture. Ce que je suis, si j'enlève ça, ce n'est plus moi. Et étant Ngunza, je ne me vois pas aller ailleurs. Il y a d'autres qui font bien déjà dans ce domaine-là, qu'il faut soutenir. Mais Monique Congo est là pour la tradition Congo, pour faire connaître les valeurs, la beauté de cette partie mis à côté, un peu oubliée aux oubliettes. Donc, je ne peux pas faire un autre style. Bon, Mbouta Diamana, vous m'imaginez en culotte ou en maillot de bain en train de danser au bord d'une piscine? C'est possible, c'est ça l'actualité aujourd'hui. Mais Monique Congo, comme on le sait tous, hein, pour ceux qui te suivent au quotidien sur les réseaux sociaux, à la télé et autres, tu puises, comme je l'ai dit tantôt, tes sonorités, tes musiques, des cendres, des racines, de la profondeur de la culture Congo. Maintenant, est-ce qu'il est facile pour toi, avec cette musique que tu pratiques, de te mouvoir artistiquement? Est-ce que tu arrives à t'épanouir artistiquement avec ce type de musique? Cette question, je la rencontre plus quand je suis au Congo. Parce que au Congo, on a tendance à ne pas souvent comprendre ce qu'on dit. Quand on dit « je suis Congo », Monique Congo chante en Congo, c'est une langue africaine. D'accord. Je valorise cette culture. Normalement, il devait y avoir des milliers de Monique Congo partout dans le monde. C'est pas seulement réservé au Congo, c'est toute l'Afrique. Moi, je valorise la culture africaine. Chez moi, c'est la culture Congo que je valorise. Il faut voir cela comme une jeune femme, une artiste qui valorise la tradition africaine. Et donc, en tradition africaine, étant au Congo, elle est Congo, c'est tout à fait normal. Donc, ce blocus se trouve au niveau du Congo. Ici, on aura du mal à évoluer parce que d'autres personnes vont te dire que pour venir suivre ton concert, il faut qu'ils comprennent ce que tu dis. Alors que là, il s'agit de vibrations. L'énergie qui s'échange. L'énergie dégagée. C'est celle-là. Donc ici, il y a des gens qui disent non, oui, mais viens, mais chante en français. En français? D'accord. Monique Congo, tu as dit quelque chose quelque part là où tu as dit que tu as reçu l'appel, je sais pas, de pratiquer cette musique ou bien de s'investir dans la culture Congo. Comment s'est passé cet appel-là? Comment ça s'est passé? Comment s'est passé cet appel? Oh, c'est ça. Moi, je sais pas, hein, Mbouta Diamana. Il faut que vous puissiez devenir Ngunza pour que vous puissiez vraiment comprendre. Chez nous, on dit que c'est un appel parce que c'est pas une personne qui vient vous dire devenez Ngunza. Ouais. Pour faire cette musique, j'ai d'abord été Ngunza, j'ai d'abord reconnu mes ancêtres, j'ai accepté la tradition et ensuite ils m'ont montré le chemin qui était bon pour moi. Et j'ai compris que c'était le meilleur. Donc, arrivé, je ne dirais pas que c'est venu comme ça, que j'ai commencé à ressonner. Non, ils m'ont montré le chemin, je l'ai suivi depuis 2018. 2018, oui. À peine 2 ans. À peine 2 ans, je ne parlais pas la langue Congo, je ne parlais pas parfaitement aussi le lari. Et c'est venu juste il y a 2 ans. Waouh! Monique Congo. Sauf erreur de ma part, si je me suis bien renseigné, tes parents ne sont pas Ngunza. Non. Alors, bizarrement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ils vivent ça? De voir leur fille, je ne vais pas dire convertie, en Ngunza, qui exalte au quotidien la culture Congo. Comment est-ce qu'ils vivent ça? Comment... Voilà. C'était un peu difficile pour ma mère parce qu'elle est pasteur évangéliste. Oh, waouh! Bon, pour maman, c'était pas facile au départ. Mais papa est très tolérant. D'accord. Et avant, il avait peur. Il se disait, oui, après, tu vas faire n'importe quoi. Maman se disait, oui, il y a des fétiches, il y a des trucs comme ça. Mais après, ils ont vu que je suis devenue, en fait, quelqu'un de meilleur depuis que je suis dans cette voie-là. Et ils l'ont donc accepté. Il y a des images où vous avez mon père qui s'arrange à ne pas manquer mes spectacles alors qu'il est malade. Mon père, à tout moment que je joue, il veut être là.
il dit, je dois être là, je dois venir. Et aujourd'hui, c'est mon fan numéro 1. Il a toutes mes vidéos dans son téléphone d'ailleurs. Papa, je t'aime, je t'adore. Et merci beaucoup pour ce soutien. Maman, ça commence à venir petit à petit. D'autres personnes dans la famille se disent que je suis perdue. Mais moi aussi, tel qu'ils me voient perdue, moi aussi, je les vois perdus. Donc, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer un reportage sur le concert de Moni Congo réalisé en février 2020 à l'Institut français du Congo, un concert riche en sang et lumière, durant lequel le public a su déguster avec une bonne note en exclusivité quelques titres de son prochain album. Appréciez ici son aisance, sa présence scénique. Moni Congo, de par sa profondeur artistique, sa sensibilité vocale, a su mettre en ébullition les passionnés de sa musique et de la culture Congo. Suivez. Moni Congo, une artiste congolaise au rythme des sonorités du terroir. Une musique faite en langue maternelle et qui met en valeur différents instruments traditionnels Congo. À travers ses notes vocales, cet artiste aux allures d'Ngunza plaide pour la restitution du patrimoine culturel africain emporté par les Occidentaux lors de la période coloniale. C'est une honte pour nous. Ils ont dit que la colonisation, c'était un crime contre l'humanité. Et s'ils pensent vraiment que c'est un crime contre l'humanité, alors la France et la Belgique doivent rapatrier, doivent remettre ces trésors auprès de l'Afrique. Nous sommes les seuls légitimes à pouvoir garder ces objets qu'eux, ils considèrent comme tout simplement de l'art. Mais pour nous, ce sont des âmes enfermées qui se trouvent de l'autre côté. Voilà pourquoi j'exhorte tout le monde à faire recours à leur langue maternelle. D'ailleurs, moi, je le fais en Congo. Ça me ferait plaisir aujourd'hui d'écouter d'autres personnes le faire en Téké. À travers sa musique, Moni Congo entend ici redonner la vitalité à la tradition africaine et particulièrement congolaise en perte de vitesse à l'heure de la mondialisation. Difficile ici pour les spectateurs, férus de cette musique, de retenir leur sensibilité face à la créativité de l'artiste. Je viens d'arriver en fait au Congo, donc c'est vraiment une découverte de cette culture de Kikongo, de ces racines africaines de Congo. Mais j'ai beaucoup apprécié ce rythme, ces chansons entraînantes. Moni Congo, c'est simplement un style unique, un style qui nous ramène à l'origine, à la source. Et donc je ne peux que dire un gros succès, c'est quelque chose de magique. Moni Congo, cette artiste congolaise d'une vingtaine d'années révolue, s'inscrit dans le répertoire des artistes dont la virtuosité créatrice est axée sur la quête d'une identité perdue et qu'il faut reconstruire. Waouh, Moni Congo, quelle performance artistique! Là, on sent vraiment que tu avais mis le public en ébullition, ça sautait par-ci, par-là, et on retrouve vraiment, je peux dire, le délire Congo, en fait. Exactement. Moni Congo, pour certains, la religion Ngunza, pour certains, c'est carrément de la sorcellerie, quelque chose de satanique. Mais en quelques mots, tu peux nous décrire ce que c'est la religion Ngunza. En quelques mots, c'est quoi? Ah, Boutadiamana. Et leur combat, en fait. Boutadiamana, c'est pas facile d'expliquer qui nous sommes avec une langue étrangère. Prenons le cas de Mfumu Machwa. André Grenard Machwa était un Ngunza. Pourquoi il était un Ngunza? Parce que c'est quelqu'un qui croyait aux ancêtres et qui voulait la liberté de l'Afrique, mais totale. Et à son époque aussi, il n'était pas compris. Les gens ont traité les machouanistes de fouteurs de troubles. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la société, on se dit qu'on aurait dû suivre l'idéologie d'André Grenard Machwa. Les Ngunza sont des prophètes. Et prophètes, pas tels que vous le connaissez, des personnes qui voient, oui, c'est ton père qui est sorcier. Non, les Ngunza sont capables de lire les astres. Ce sont des personnes qui peuvent vous annoncer ce qui va se passer dans 20 ans. Dans 50 ans, dans un siècle, dans 2 siècles pour l'Afrique. Et quand on les écoute, vous vous mettez déjà à l'abri de ce qui doit venir demain. Donc ce sont des personnes normalement à consulter pour l'avenir d'un peuple, pour le lendemain même du monde. Ce sont les Ngunza. Donc non, les Ngunza ne mangent pas les gens, c'est pas vrai. Moni Congo étant artiste, quelles sont je peux dire, tes initiatives pour essayer un peu de protéger et de promouvoir
la culture Congo et la religion Ngunza à ta manière? Qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Moni Congo a d'abord un espace culturel qui s'appelle Village Congo. D'accord. Donc c'est le Village Congo où normalement je fais jouer des artistes traditionnels. Et à part ça, étant Ngunza, j'ai créé une structure où, comme on nous appelle, l'équivalent, je dis bien, c'est pas vraiment ça en français, on dit animiste, où je fais travailler des animistes. Donc on se lance dans les projets agricoles, ceux qui sont artistes, on essaie de... pour qu'ils s'en sortent un peu, pour qu'on enlève cette image du Ngunza qui ne sont pas bons, qui marchent pieds nus. D'accord, mais Moni Congo, on sent quand même, pour ceux que tu suis au quotidien, tu es une jeune fille battante, surtout pour la culture Congo. Tu essaies de jouer ta partition pour promouvoir cette culture. Mais est-ce qu'il y a un regard favorable sur ce que tu fais, soit de l'État, des parents, des partenaires? Non, de l'État congolais, non. Et je n'attends pas aussi grand-chose parce que, vous savez, lorsqu'on donne, il faut vous arranger à ne rien attendre, sinon après on est déçu. D'accord. Donc je n'attends rien. Si un jour l'État congolais, le ministère de la Culture se disent que, ah tiens, il y a quelqu'un qui valorise la culture Congo qui fait partie de la culture du Congo, oui, et qui se disent qu'ils vont me soutenir, ça sera super. Mais peut-être que tu n'as jamais fait des démarches pour solliciter, c'est pas un soutien quelconque. Est-ce que tu as déjà fait une démarche comme ça? Oh, si ma mémoire est bonne, en février, on m'avait dit qu'il y avait des droits d'auteur, quelque chose comme ça qui était versé au ministère de la Culture, qu'il fallait donc que j'aille pour qu'on puisse me donner ce dû-là parce que j'avais travaillé. Je suis arrivée, on a commencé à me compliquer, à me demander qu'il fallait payer ceci, il fallait payer cela, il fallait avoir... Moi, je n'aime pas. Moi, j'aime tout ce qui est simple. Alors, je me suis dit que ce respect n'est pas encore là. Moi, non seulement il y a ce côté charnel que nous avons, mais le spirituel occupe une partie importante de ma vie. Et tant que nous, on est très fiers. Nous, on ne quémonde pas. Donc, je me suis dit, le jour qu'ils vont se dire que c'est important, ils vont faire une enveloppe, ils vont faire un chèque pour dire que c'est à Moni Congo. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, Moni, nous espérons que toutes ces personnes qui te suivent, qui s'intéressent bien sûr à la culture Congo, à la religion Ngunza, vont certainement t'assister. Ah, mais Mbouta, excusez-moi de vous couper la parole, Mbouta Diamana. La diaspora, moi j'ai un grand merci à dire à la diaspora. C'est eux mon plus grand soutien. Toutes ces personnes qui font retour aux origines, retour à la source, ce sont ces personnes-là. Aujourd'hui, mes vidéos sont partagées partout dans le monde. Je reçois des appels de partout dans le monde. Et ça, c'est grâce à la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, sans pourtant avoir un album sur le marché, je suis cet artiste qui, avec des vidéos, on atteint plus des quarantaines de milliers de vues. C'est grâce à ces personnes-là. Et donc, je disais un grand merci à la diaspora et aussi à ma famille qui me soutient. Et aussi à Vox TV, parce qu'apparemment, vous êtes le seul média qui prend la peine, le courage, l'amour de me suivre partout. Je vois que vous avez un regard très particulier près de la culture. Donc, merci beaucoup. Ouais, Vox TV se lance dans la quête des artistes talentueux, mais en quête de visibilité. Parce que la musique congolaise a besoin de ça. Exactement, et vous faites bien. Mettre en lumière la nouvelle génération qui tient la musique congolaise. Moni Congo, dans la culture Congo, pour ceux qui regardent cette culture de loin, est-ce qu'il existe une plateforme numérique ou physique sur laquelle on peut s'informer, se cultiver de la culture Congo? Est-ce qu'il existe une plateforme? Parce qu'apparemment, les Ngunza sont très réservés, ils cachent tout pour eux, c'est entre eux. Pour une personne, je sais pas, pour un Camerounais qui veut s'intéresser, découvrir un peu au moins les rudiments de la culture Congo, où est-ce qu'on peut trouver ça? Non, les Ngunza ne se cachent pas, ils ne sont pas enfermés. Mais lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui vient et qui vous dit, moi j'aimerais me caler en l'air quand je suis en colère, vous dites, oh, c'est pas Disney ici. Voilà. Je veux caler en l'air. Vous essayez de faire comprendre à la personne que c'est pas ça. Souvent il y a ces incompréhensions-là. Donc du coup, il faut être patient pour apprendre. C'est pas important d'avoir des pouvoirs surnaturels. Ouais. C'est pas ça. Mais il y a des plateformes. Il y a par exemple Fuma Congo, qui est une plateforme qui réunit tous les Ngunza. Il y a beaucoup de trucs comme ça sur les réseaux sociaux, mais moi, je n'en vois pas les gens
aller sur les réseaux sociaux pour apprendre la tradition. Quand on veut l'apprendre, on doit pratiquer. Donc, je ne vous envoie pas, en tout cas, ma Congo ne vous envoie pas partir sur les réseaux sociaux, apprendre et pratiquer la tradition Congo. Si vous voulez, vous faites retour aux origines, à la source, et vous pratiquez, c'est toujours meilleur. Monique Congo, la culture Congo, le Ngunza, est remplie de spiritualité, de mystère. Mais pourquoi pas avec cette connaissance, avec ce mystère, avec toute cette magie, il faut dire comme ça, on n'arrive pas à développer nos pays. Aujourd'hui, on est dans la période de la Covid-19, pandémie. Bon, les Ngunza ne peuvent pas nous trouver un vaccin, je ne sais pas, des remèdes pour qu'on puisse sortir tête haute de cette pandémie. Avec votre magie, on peut aider le gouvernement. Mabundu na mabundu babasambila kwawe evangunza basambila zeka nzambi zanganga inga mbeka jambo ako inga mbeka jambo ako. Est-ce que vous connaissez une autorité qui est arrivée un bon mercredi pour célébrer les cultes avec les Ngunza? Nous nous sommes mis à part. Personne ne nous contacte pour ce qu'il s'agit du pays. Nous sommes des fouteurs de troubles. Donc, on attend le chef coutumier, avec son orgueil, avec sa force, sa puissance. Ce n'est pas celui qui prend tout ce qu'il a et qui va vers les gens. Non, on doit venir le consulter. Et les Ngunza n'ont pas été consultés. Nous n'avons pas encore été consultés. On va faire pour. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui on nous consulter. Si aujourd'hui on consulte les Ngunza ici au Congo, on peut trouver une solution pour la Des solutions à beaucoup de problèmes qui minent notre société. D'accord. Nous sommes à la télé, on te suit. Exactement. D'accord. J'assume. Même vous, ce serait avec plaisir. On vous a pas encore vu aussi venir. Mais avec Vox, je suis sûre que ça viendra. Mais ce sera avec plaisir que vous puissiez venir assister à nos cultes, que vous puissiez nous consulter. Nous ne sommes pas des monstres. D'accord. Monique Congo, maintenant, sur le plan un peu général, chaque pays a sa culture, ses mystères et autres. Je prends l'Afrique, mais pourquoi on a du mal à s'en sortir sur le plan africain avec tous ces mystères qu'on a, toute cette magie qu'on a, cette connaissance spirituelle qu'on a? Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à s'en sortir? Mais c'est comme je venais de... Moi, je pense que le problème, ce sont les religions importées. Pourquoi? Parce que ce sont des religions qui vous mettent en dessous, qui vous apprennent à prier tous les jours, sans vous pousser vers le travail. D'accord. Et on vous inculque déjà le fait que vous êtes rien. je suis une chèvre. D'accord. Je suis pauvre et vous êtes en dessous, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et nous ne sommes pas consultés par les chefs. D'accord. Les personnes qui dirigent nos pays ne nous consultent pas. D'accord. Donc voilà pourquoi. Ce serait en tout cas avec plaisir. Monique Congo, on est pratiquement à la fin de notre émission. Je ne peux pas finir ce plateau sans te poser une question magique. Ouais, quand j'ai informé certaines personnes que je vais recevoir Monique Congo, on va dire comme ça, une belle dame, jolie fille, très belle voix et autres, mais le cœur de Monique Congo est à prendre ou à laisser. Mon cœur appartient à maman. Mon cœur appartient à la déesse. Voilà. Donc je ne sais pas si quelqu'un pense avoir la force, le pouvoir d'arracher mon cœur entre les mains de ma déesse à maman Dobi. Ben oui, donc c'est un cœur à prendre. Le message est passé. Ça a été un plaisir pour moi de recevoir Monique Congo. Je peux dire celle qui a choisi d'exalter, de magnifier la culture Congo et la religion Ngunza. Et donc, mesdames et messieurs, c'est par cette réflexion, on peut dire par un peu cette énergie que Monique Congo nous a transmise sur ce plateau, que nous allons mettre un terme à cette émission. Je voulais suivre une playlist inédite, morceau choisi Vox Musique. Mais avant, Monique, on va chanter encore pour nous, pour se quitter. Maintenant, na mwini mwanda Congo, na jimbu kiukiachia, ukabili kwekengerele nintakue, takuna nyoka yankembo, abeno kalubebiko, yatintangu kwa yade mofana, kembele no mama wandombi, buni bijimbu byeka Monika.